48 heures d'intervalle que j'avais un carcinome cancérigène à la tempe gauche, eh ben, c'est la joue gauche qui a pris. Et 48 heures après, quand on m'a annoncé que j'avais un cancer triple négatif du sein droit, j'ai tendu la joue droite. Mais j'ai très bien réagi en ce sens que je n'ai même pas été stupéfaite, puisque je me doutais des choses. Je le sentais. Donc je l'ai pris très positivement, en me disant, de toute façon, la médecine fait de belles choses à présent. J'avais passé une biopsie parce que le résultat de l'échographie et de la mammographie semblait inquiétant. Donc j'étais assez perturbée dans l'attente. Et puis un matin, j'ai reçu un coup de fil du cabinet de gynéco et elle m'a demandé de passer au cabinet. Donc là, j'ai hurlé, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Elle me dit non, non, le gynécologue veut te voir. Donc j'ai compris. J'ai compris, j'ai refusé bien sûr. J'ai pleuré, le monde s'est arrêté de tourner et bien sûr ça fait très peur. J'ai appris que j'avais un cancer après plusieurs examens et biopsies. Et ça m'a choquée sans trop. J'avais l'esprit occupé par la maladie de maman et donc j'ai encaissé sans vraiment réagir. Quand on m'a annoncé mon cancer, ça a été deux choses. En même temps, un tsunami, voilà, qui a tout emporté, ma vie, qui j'étais, voilà. Et en même temps, l'aboutissement d'un chemin parce que les examens, j'étais hospitalisée, c'était difficile. Et en fait, c'était pour moi, à ce moment-là, au moment où le médecin rentre dans la chambre, je sais. Au fond de moi, je sais. Je sais que je suis malade, je sais que j'ai un cancer. Je ne sais pas peut-être comment l'expliquer, mais je sais. Donc, un tsunami, mon mari est auprès de moi, il me tient la main, il pleure, moi non. Je suis là, droite comme un i, et je demande, bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et avant qu'on me l'annonce, je dis, j'ai un cancer. Et on me répond oui. Ce cancer des ovaires, je ne le savais pas auparavant, malgré que je faisais des contrôles courants chez les gynécologues. J'avais toujours une pointe sur le côté et 5 mois auparavant, j'avais rien. Par déduction, je suis allée voir un gastro-entérologue qui m'a fait passer pour faire une coloscopie et elle m'a prescrit une échographie pelvienne et c'est à ce moment-là qu'on a trouvé le cancer des ovaires. Ça m'a produit un choc émotif, de la panique, aussi bien ma famille que moi. J'ai vécu l'annonce de la maladie comme un ouragan, un tsunami, je ne sais pas, j'ai pas de mots exacts pour ça. Je ne me suis pas écroulée tout de suite dans le cabinet médical, je me suis écroulée dehors, écroulée vraiment dans le vrai sens du mot, du terme, parce que je suis tombée par terre. Et j'ai pensé à mes enfants tout de suite. Ça n'a pas été je pense à moi, qu'est-ce qui va se passer? C'est non, il est trop tôt, ils sont trop jeunes. Non, ça a été un énorme choc, mais j'ai pas vraiment eu conscience de la gravité des choses, dans la mesure où le corps médical ne m'a jamais prononcé le mot cancer, il faut dire ce qui est, d'une part, et puis donc j'ai pas considéré la gravité, donc mon principal souci c'était comment j'allais gérer la douleur, sachant qu'un cancer c'est toujours douloureux. Après, voilà, j'étais un peu dans le déni quand même. J'étais un peu dans le déni parce que par manque d'informations, tout bêtement. Hein, voilà, mais ça a été, évidemment, je m'attendais à tout sauf à ça. J'ai été pris en main par tous les médecins, chirurgiens et autres qui m'ont fait subir 8 séances de chimio. Et contre toute attente, j'en ai pas été malade, j'ai pas eu tout ce qu'on dit, nausées, vertiges, coupe d'appétit. Non, ça a été.
J'étais au tout début suivie par mon médecin généraliste qui m'a rapidement envoyée vers un hématologue privé en ville qui était vraiment très humain. Psychologie plus, il savait vraiment. Il était normalement à la retraite depuis 5 ans, mais son métier c'était sa vie. Et il a été vraiment d'un énorme soutien. Par la suite, il a dû arrêter, j'ai été suivie par l'hôpital, où là c'est un autre monde. Non pas qu'ils soient pas dans leur métier, mais manque de psychologie importante. Là, ça a été le plus difficile. Et tout s'est enchaîné très très vite. On m'a mis le Poracat le 12 juin. Le 13 juin, je commençais la chimio. Et j'ai été assez rapidement, c'est vrai, malade. Les cheveux sont tombés une quinzaine de jours après. J'avais pas de force. Sincèrement, je n'avais pas de force. C'était toutes les 3 semaines une chimio. Pendant à peu près 6 à 8 mois. C'est vrai que je suis à 5 années maintenant du traitement. Et j'ai eu 2 ans et demi de traitement, donc à peu près 6 à 8 mois de chimio. Après, je suis partie sur l'immunothérapie. Et je dois dire que l'immunothérapie, je pense que c'est quelque chose de magnifique. Ça m'a remonté mes défenses immunitaires et je pense que c'est pour ça que je suis peut-être encore là 5 ans après. Donc je suis arrivée et là j'ai subi ma première chimio, mais je peux dire que dès les premières gouttes qui sont rentrées dans mon corps, je me suis sentie ramollir. Voilà, ça a été terrible. Et ensuite j'ai passé, après cette première injection, j'ai passé 3 semaines très dures, très dures. Je suis remontée pour ma 2e chimio. Et là, ça a été à nouveau très dur. Pareil, je me suis re-effondrée. Et puis alors le moral, j'avais même plus envie de vivre, tellement c'était insupportable. Et là, j'ai une amie qui m'a téléphoné, qui avait appris que j'avais ce cancer et qui m'a conseillé d'aller voir un cancérologue qui est sur Bordeaux et qui travaille, qui soigne, qui pratique la cancérologie verne, donc qui est apparemment, c'est pas des protocoles qui sont appliqués aux malades comme ça. Et moi, j'ai été de suite emballée par ce cancérologue qui utilise la chimiothérapie, mais qui l'utilise dans des cas bien précis et qui m'a dit non, avec le foie dans l'état où vous l'avez, il ne faut pas vous faire de chimio. Enfin, moi, je ne suis pas pour. Et puis là, il y a un chemin qui s'est ouvert, que j'ai suivi. Et voilà, je suis très contente parce que du coup, j'avais pas le droit d'aller me baigner, j'avais pas le droit d'aller au soleil. Là, c'était plus une vie. Et en fait, avec ce médecin-là et ce traitement, il m'a dit non, vous faites comme vous avez envie, vous vivez, vous allez au soleil, vous allez, voilà. Sans abus, bien sûr. Et mon moral est revenu très vite et voilà, je me suis retrouvée telle que je suis, normalement, parce que c'était plus moi. Le traitement s'est passé en deux protocoles de chimiothérapie. Le premier protocole est passé comme une lettre à la poste. Pas de nausées, pas de réaction, pas de symptômes, pas de diarrhée, rien. Il est passé les 4 premiers mois sans problème. Le deuxième protocole, qui est le Taxotere, a été un petit peu plus compliqué en ce sens que je n'avais pas ces symptômes de chimio, nausées, vomissements, mais de très fortes douleurs articulaires. Je ne supportais plus un drap sur mes jambes. En dehors de ça, il y avait un peu la fatigue, certes, mais c'était surtout la douleur articulaire. J'ai eu d'abord une cœlioscopie pour voir où ça en était. Et après, j'ai eu la chimio environ 1 mois après. Et là, j'ai eu une grosse chimio qui m'a rendue très malade. Voilà, et puis après, il s'en est suivi 3 autres, juste avant l'opération. Voilà, une opération où on m'a enlevé tous les organes génitaux, plus l'appendicite, histoire de m'alléger un peu. Voilà. Le corps médical a été très à l'écoute, sensible à l'importance de la tumeur parce qu'elle était évolutive. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont traité au plus vite et de rentrer en hospitalisation dans les 3 jours après. Tout s'est réglé par la chirurgie parce que ce cancer a été pris à temps
Et il s'avère que j'ai eu une tumeur rare de l'ovaire. Et après les 2 contrôles, un mois après l'opération, tout était bon. Je n'ai pas eu à recourir à de la chimiothérapie. Je suis atteinte d'un cancer du poumon métastasé depuis presque 3 ans. Je viens de passer une petite phase de rémission de ce cancer qui est incurable normalement. Mais après multiples rebondissements, l'incurable est devenu curable. C'est un peu le paradoxe de la maladie. Je suis actuellement en récidive, donc je suis traitée par chimiothérapie assez lourde, hospitalisée toutes les 3 semaines, mais bon, dans l'ensemble, je dirais que je le vis pas trop mal, voilà, ça va, ça va. Professionnellement, lorsque j'ai commencé les premiers examens, j'étais en découverte des métiers. Je devais, pour le mois de septembre qui suivait, entrer dans une formation diplômante. Bien évidemment, quand il y a eu l'annonce, je savais très bien qu'en septembre, par rapport à la chimio, je n'aurais pas la force, donc je n'ai pas pu m'inscrire. Même si on m'a poussé à le faire, je n'ai pas pu le faire. Par la suite, j'ai réessayé de me remettre dans le circuit du travail 3 ans après. Et au niveau de ma mémoire, il est vrai que j'avais beaucoup de mal à me recentrer. Je pense avoir perdu quelques capacités. Est-ce que c'est moi qui bloquais ou vraiment que les traitements font que? Je ne sais pas. Au niveau personnel, familial, pratiquement tout le monde a nié ma maladie. Il ne fallait pas parler de cancer, c'est tabou. Je ne suis pas d'accord. Donc je me suis plus ou moins mise à l'écart. J'ai eu quelques copines qui ne savaient pas trop quoi me dire, et ça je le conçois tout à fait, donc qui ont préféré se mettre de côté. Elles ne sont pas revenues par la suite. Donc c'est un parcours du combattant assez solitaire pour ma part, j'avoue. J'ai eu la chance dans cette galère d'avoir un ami génial, il n'y a pas d'autre mot, qui a été présent d'un bout à l'autre pour toutes les consultations médicales, les chimios, à me tenir la main et mes enfants. Pour mon fils qui avait 16 ans à l'époque, qui venait d'avoir 16 ans, ça a été très très difficile. Il était très en colère. Après, je lui ai dit très rapidement, c'est un gentil cancer. Donc il faut relativiser, je vais me battre et je serai encore là à votre majorité. Et je suis encore là, encore une fois. Alors les répercussions, elles sont énormes. Au niveau du travail, je ne travaillais plus puisque j'avais été licenciée 1 an auparavant. Donc là, il n'y a pas eu d'impact. Après, au niveau personnel, ça change totalement la vie quand on est habitué à être très active et qu'on n'est pas habitué à être malade. Il faut s'adapter, hein, il n'y a pas 36 solutions. Ma vie, elle est encore très chaotique. Elle est rythmée par les rendez-vous médicaux. Scanner, chimio, prise de sang, opération, etc. Donc je vis au rythme de ces rendez-vous-là. Au rythme des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Sur le plan professionnel, j'étais saisonnière. Et comme quand ils ont appris la nouvelle, tout ça, et après, ils ne m'ont pas renouvelé le contrat. Ce cancer m'a mis dans une situation de forte précarité et où j'ai du mal à retrouver du travail et il y a des conséquences sociales. Quand après mon opération, j'ai souhaité partir en maison de repos pour une meilleure adaptation et puis pour un meilleur retour à la maison. Mais bon, vu que le cercle familial était perdu, ils comptaient sur moi. Et quand je suis retournée à la maison, ils se sont un petit peu assis. Voilà, et je leur ai dit que moi j'étais fatiguée, qu'il y a des choses que je ne pouvais plus faire. Et que j'avais besoin de me reposer, d'avoir des moments à moi.
Je travaillais dans un collège, donc à temps complet, je travaillais, et puis tout à coup, plus rien. Voilà. Je n'ai plus de vie. Je suis bloquée parce que physiquement j'étais atteinte par les métastases, donc j'étais bloquée complètement, je ne pouvais plus bouger, donc j'étais couchée et tout s'écroule. Ma vie professionnelle n'existe plus, on m'annonce rapidement que je ne travaillerai plus jamais, quelque chose qui a été pour moi totalement insupportable. Ma vie était en jeu certes, mais pour moi c'était vraiment insupportable. Je ne concevais pas, j'adore mon métier, j'y suis très investie, donc voilà, c'était difficile. Et puis personnellement, eh bien, mes enfants sont, mon garçon est petit, il n'a que 11 ans à cette époque-là, donc je me dis qu'il faut le tenir, il faut encore l'élever, donc je m'accroche à ça comme une branche, comme un roseau, je vais dire, hein, voilà, qui va plier mais qui ne va pas rompre, et mon couple, eh bien, pour moi existe et en même temps n'existe plus parce que ce n'est pas le sujet, voilà, ce n'est pas le sujet, tout passe en second plan, la maladie prend toute la place. Et ça, c'est le tsunami, je ne peux pas dire autrement, tout est là, c'est difficile. C'est difficile, il faut tout repenser et apprendre à vivre autrement, différemment, et attaquer les traitements. On change de rythme de vie, on vit un peu au ralenti, on devient des diesels. On a des hauts et des bas, on est un petit peu Madame Tamalou, parce que la douleur est là, elle n'est pas là, elle revient. Donc mon mari a dû s'adapter un petit peu à tout ça. On a changé nos activités. Moi qui étais toujours très speed, très ouverte, très partante, et je suis devenue un petit escargot, hein. Enfin un gros quoi. Sur le plan professionnel, oui. Ça m'a fait drôle au début, moi qui étais très très active, de rester à la maison. Bon, j'avais des collègues qui me téléphonaient, qui me demandaient des renseignements, mais on se sentait un petit peu moins utile. Mais on se sentait un petit peu sur la voie de garage. Alors que finalement, on était là uniquement arrêtés pour se soigner. Mais au début, je ne le percevais pas comme ça. J'ai été un peu plus fatiguée, et donc j'ai baissé un peu dans mon activité, mais pas tellement, vu que je suis à la retraite. Alors donc j'ai pas pu avoir un grand changement de vie. Ce cancer, il a quand même eu des répercussions, notamment sur mon travail professionnel. Je travaillais pour une association et j'adorais ce que je faisais. J'étais secrétaire dans une école de musique et en fait, quand j'avais droit encore à un renouvellement, parce que c'était un CAE, un contrat aidé, j'avais droit encore à un renouvellement. Bon, et là, il s'est passé plein de choses. Le bureau de l'association a changé, mais aussi l'annonce de mon cancer. Je ne les intéressais plus, bien sûr, ce que je peux comprendre. Donc, on n'a pas renouvelé mon contrat, donc je me suis retrouvée au chômage. Il y a eu, bien sûr, des répercussions financières, puisque j'avais décidé de choisir un autre traitement. Et là, autant cette cure de chimio et ces rayons, enfin, que j'ai jamais fait bien sûr, tout ça c'est remboursé par la sécurité sociale. Autant quand vous prenez simplement des compléments alimentaires, là on vous rembourse rien. Bon, je comprends, hein, c'est comme ça. Donc ça a été très très dur au niveau financier pour moi, parce qu'il fallait que je monte à Bordeaux tous les mois à peu près. Mais bon, quand je voyais le résultat, ça me motivait. Alors ça a été très très dur financièrement. Bon, je m'en suis sortie. Ce qui a pu déclencher peut-être ce cancer, c'est parce qu'auparavant j'ai subi beaucoup de fécondation in vitro. Et ce genre de cancer n'était pas présent dans ma famille, puisque c'était plus fréquemment des cancers du sein et non des cancers des ovaires. Le stress au travail, ça c'est sûr, puisque je faisais des 12 heures par jour sans prendre de pause de déjeuner. Donc le stress y a été pour beaucoup. Et je dois dire que j'ai un facteur héréditaire qui est derrière moi et qui, je pense, n'est pas anodin.
J'ai attribué ce cancer, peut-être à tort, à la maladie de maman qui devenait aveugle. Donc je suis venue pour m'occuper d'elle. Et c'est pas facile de s'occuper d'une vieille dame. Alors peut-être que c'est l'énervement, la crispation. Enfin, je pense, mais j'en suis pas certaine. Bizarrement, moi, je me suis pas posé la question pourquoi moi. Pas du tout. Je pense que j'ai eu des chocs psychologiques qui n'ont pas nui, mais je me suis pas posé cette question du tout. D'un parcours de vie trop difficile et trop en dents de scie. Et j'ai trop pris sur moi, j'ai trop été à l'écoute de tout le monde. Là, je me suis dit, il est temps de me recentrer sur moi-même. J'ai engagé une thérapie. Je vois une psychologue depuis presque 5 ans. Et j'avoue que ça m'a fait comprendre énormément de choses. Je pense que mon cancer est arrivé parce que j'avais quelque chose à comprendre. Je l'attribue à une cause émotionnelle. Parce qu'il y a 12 ans, j'ai subi une séparation qui m'a donné envie de mourir, clairement. Au fond de moi, je ne suis jamais passée à l'acte parce que je n'avais pas le courage, mais j'avais envie de me réveiller vieille et près de la mort. J'ai donné l'information à mon corps qu'il fallait mourir. Donc je pense qu'il y a eu ça. Aussi une mauvaise alimentation, parce que je mangeais un peu des plats préparés avec plein de tout ce qu'on met dedans. Et bon, on avait beau me dire, je me disais non, moi je supporte bien. Enfin, ce que les gens me répondent maintenant, quoi. Et en fait, je vois bien que non. C'est difficile de savoir si on doit ou on peut se permettre d'attribuer la maladie à un fait particulier ou ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Ce que je peux dire, c'est que oui, j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas bien. Non, j'étais pas bien. Je perdais le fil, j'étais pas moi-même, je courais derrière la vie, derrière mon boulot, mon mari, mes enfants. Je pense que j'étais à bout. Je pense même que mon corps m'avait déjà prévenue souvent. J'avais quelques alertes, je me sentais pas bien, je me sentais fatiguée. Et je me souviens que, en parlant, j'ai ce souvenir qui me vient tout à coup. Certains matins, j'étais sous ma douche et je disais à mon corps, s'il te plaît, donne-moi encore un peu de temps. Je ne peux pas m'effondrer maintenant. Et un jour, ça a été fini. Et je me suis effondrée. Et je suis vraiment tombée à genoux, mon dos était coincé. Et je ne pouvais plus bouger. C'est comme ça que tout a commencé. Mais j'étais vraiment pas bien. Et je pense que, effectivement, je savais que quelque chose n'allait pas et je savais que ma vie n'allait pas et qu'il fallait la changer. Et malheureusement, peut-être, je n'ai pas assez écouté mon corps à ce moment-là qui me disait ça suffit. Je crois que ça serait finalement les effets du taxotere du point de vue articulaire. Sinon, le reste, je l'ai très bien vécu et je le vis encore aujourd'hui d'une manière très positive. Quand on m'a annoncé la récidive, là le toit m'est tombé sur la tête. Et surtout, du fait que je sois allergique à certaines chimios, on ne me donnait pas de solution de guérison. Ce qui a été plus dur pour moi, c'est des choses que je faisais à l'extérieur qui me plaisaient beaucoup parce que c'était un moment de détente. C'était faire du jardinage. Et puis s'occuper des fleurs, des trucs comme ça, des choses créatives, quoi. Et ça, je peux plus le faire. Je n'ai jamais pu parler avec ma famille de la maladie, ou très très peu. Parce que un papa qui est parti d'un cancer, pour eux, cancer, non, cancer est égal mort. Je ne suis pas d'accord. Et c'est ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de me sentir vraiment très très seule, au niveau familial et au niveau de l'entourage en règle générale. Mais je comprends, après, avec le recul, je comprends tout à fait que c'est très difficile pour tout le monde. Même moi, maintenant, quand j'ai une compagne de combat qui récidive, eh ben, je constate que je n'ai pas les mots. Je me sens pitoyable à ce moment-là, donc je comprends d'autant mieux que certaines personnes aient pu se mettre en retrait. Mais c'est ce qui a été le plus difficile pour moi.
Bon, le plus dur pour moi, ça a été de donner toujours des bonnes nouvelles à mes enfants. Bon, elles n'ont jamais été très très mauvaises, mais j'essayais de prendre ça un peu avec humour, de leur donner des nouvelles, eux qui étaient si loin. Donc, mais je n'ai pas non plus souffert, vraiment, vraiment. Le plus difficile a été d'abandonner mon travail. Oui, je crois que ça a été étrangement le plus difficile. Plus difficile aussi a été à gérer le stress. Le stress de la peur. La peur de la mort, la peur de partir, la peur de laisser mon fils grandir sans moi. Oui, ça a été difficile à gérer. Il m'a fallu du temps, de l'aide pour arriver à digérer, accepter. Juste avant, alors, à la 2e chimio, j'étais donc à l'île de Ré avec mon compagnon, chez sa maman. Et je me rappelle être allée au marché et voir les gens normaux. Et moi, j'étais à part avec mon chapeau, ma perruque. Et je me suis sentie ni morte, ni vivante, mais j'arrive pas à définir à part. J'ai beaucoup souffert de ça. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai pas. J'ai appris à gérer ma vie beaucoup plus lentement, beaucoup plus paisiblement, physiquement comme moralement. Ça m'a fait connaître d'autres personnes. J'ai rencontré des gens qui sont beaucoup plus atteints que moi, qui ont la vie beaucoup plus dure que moi. Ça apprend aussi à relativiser les choses. Beaucoup de réflexions sur soi-même, et sur la vie et sur la manière de se gérer. Je trouve que je suis plus forte que je ne le pensais, que j'ai pris les choses plus en main que j'espérais. Je crois que je ne me connaissais pas si bien que ça, et maintenant oui. Maintenant j'accepte ce qui m'arrive avec plus de philosophie, disons. La remise en question, oui, ça a été quelque chose de positif parce que je dis maintenant, je me suis assez occupée des autres. Et puis maintenant, c'est à moi, à ce que je m'occupe de moi, quoi. Qu'est-ce que le cancer m'a apporté? De la combativité, de l'endurance et surtout, 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 garder la tête haute et avancer, regarder devant et pas derrière. Je pense avoir acquis peut-être une certaine sérénité, un brin de sagesse, et je me sens épanouie, vraiment, vraiment. La maladie est là, m'empoisonne la vie, je me réveille avec ce truc collé au corps, et malgré tout, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai appris sur moi, je me sens plus libre, ouais. Et je ne pense plus à aujourd'hui subir ma maladie. Alors, je ne choisis pas mes traitements, mais je choisis ce qui me fait du bien. Voilà, je me fais soigner, c'est vrai. J'accepte les traitements parce que je pense que c'est bien, mais je ne subis plus. J'ai fini, après énormément d'efforts, après plusieurs années, par penser à moi, juste à moi. On ne comprend pas mon lâcher-prise sur un tas de choses. On m'a dit égoïste. On m'a dit un tas de choses et j'ai essayé d'expliquer au début pourquoi j'étais obligée de faire comme ça, d'agir de la sorte. Je ne veux pas récidiver. Et si je me mets dans le négatif, j'ai 99% de chances de récidiver. Donc il n'en est pas question. Il ne faut pas se laisser aller, il faut sortir, la vie continue et profiter de ces moments qui restent. Voilà, et puis si on s'en sort, on s'en sort. Et puis si, bon, c'est le destin, quoi. Pas rester dans son coin et surtout ruminer. C'est pas très bon et ça n'aide pas à la guérison. Donc sortir,
venir à l'association est quand même important et retrouver toutes celles qui font comme moi. Elles prennent ça plus avec le sourire qu'il faudrait, quoi. Surtout, je dis, battez-vous, gardez le sourire, allez vers les autres, c'est très important de partager. Finalement, le corps humain est beaucoup plus résistant qu'on ne le croit. Et on y arrive, si on veut, on y arrive. Je pense qu'il faut essayer de toujours tirer le positif, même dans les moments les plus difficiles. Si j'avais un message à faire passer aux femmes à qui on annonce un cancer, ben c'est de rester ouvert quand même sur les différents traitements qui existent. Moi j'ai beaucoup entendu parler de charlatanisme, alors je respecte beaucoup tout ce qui est chimiothérapie. Je respecte parce qu'il y a des cas où c'est nécessaire, mon cancérologue me l'a dit. Mais il m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup de chimio qui étaient faites à tort et à travers. Et bon, ça, moi, je veux dire, informez-vous, ne vous laissez pas condamner. Ne vous laissez pas condamner. Il faut arrêter de se dire pourquoi moi. Il faut surtout se dire que si moi, c'est parce que tu as quelque chose à comprendre de ton parcours de vie. Tu as un parcours de vie qui n'aurait pas dû être celui-ci. J'ai l'impression que le cancer nous met au défi. Tu changes de vie et ça va aller mieux. Alors il faut vraiment rester positif parce que la médecine a vraiment avancé, ça c'est un fait. Surtout garder l'espoir. La médecine fait de belles choses, l'espoir fait vivre. Et on a la famille, il faut se battre, on est combative. Et finalement, ce n'est qu'un mauvais passage dans notre vie. Cherchez au fond de vous ce qui vous va. Et peu importe si ça va pas à la personne à qui vous en parlez ou à côté, ce n'est pas grave, c'est vous, c'est votre vie. Et votre vie, c'est la priorité, quoi qu'il en soit. Pour vous, mais aussi pour votre entourage. C'est important. Si vous êtes bien, tout le monde va être bien. Donc écoutez-vous, pensez à vous, aidez-vous, aimez-vous. Dans son armure faite de terre, d'air, d'eau et de feu, elle a fière allure, la guerrière. Téméraire, volontaire, jamais à terre. Elle est libre, la guerrière. L'ennemi n'a qu'à bien se tenir, il n'a réussi qu'à l'affaiblir. Elle le vaincra un jour ou l'autre. Elle sera la plus forte, la tête haute, toujours prête pour le combat. Son combat, celui de sa vie, celui de sa survie. Au fond, elle ne sait pas si elle gagnera, mais elle y mettra ses tripes, ses convictions et peut-être ses illusions. Elle a une âme, la guerrière, qui parfois la désarme quand une larme roule sur sa joue, la laissant épuisée avant de se relever. Chacune de nous a en elle une guerrière qui n'a pas eu le choix, mais qui se bat pour qu'aujourd'hui rayonne l'espoir, que demain ne devienne pas illusoire.